Donc, petite vidéo de pilates de 30 à 40 minutes pour que vous puissiez faire votre cours de pilates à la maison. NXP Power. Ouh, donc vous prenez 2 boîtes de petit-déj. Ah, pour ceux qui en ont pas, 2 bouteilles de cristalline suffiront. Mais c'est dans le petit-déj qu'il y a le power. Mais d'accord. Vous prenez 2 boîtes de petit-déj qui vont nous servir de poids ou de bouteille d'eau et let's go. Alors, c'est parti pour l'échauffement. On va s'échauffer les petits poignets, les chevilles. Et la tête, alouette, alouette. Et on zouk. Et on change le zouk. Et on zouk avant-arrière. On souffle bien, on étire le bas du dos, on échauffe le bas du dos, le bas des abdos. On met les mains sur les genoux, on souffle, on laisse bien les chevilles suivre le mouvement. Ça, vous avez l'habitude, c'est le même échauffement souvent. Donc, il y a bien sûr des variantes, mais en gros, vous savez qu'il faut vous échauffer toutes les articulations de la tête jusqu'aux orteils. On déroule le dos, on inspire, on allonge. Et dos, on souffle. Inspire, ouvre. Et dos, on souffle. Allonge. Et relâche. Yes, on enroule nos épaules. On change le sens. Et on allonge, souffle. Quatre, 3, 2, devant et souffle. 4, 3, 2, en haut. Allonge ton dos, souffle, pousse le sol. Devant. Et on twist, souffle. Plus bas, on descend et souffle. Souffle. Dans 4, dans 3, dans 2, et on revient en roue. On change de sens, on souffle. Et on relâche. Yes. Allez, on fléchit la jambe, on rentre son ventre, on inspire son périnée, on allonge le buste. On descend bien les omoplates vers les fessiers. On maintient son équilibre. Dans 4, 3, si ça va, on se place à 45 degrés et souffle. Donc on n'est pas vraiment derrière, on est vraiment à 45 degrés. On est légèrement penché vers l'avant, on ne creuse pas le bas du dos, on allonge le dos, on souffle. On travaille le petit fessier. Et dans 4, dans 3, dans 2, la même chose vers l'arrière, ce coup-là, vers l'arrière. Là, on est vraiment dans l'axe. On attend la contraction de la fesse avant de redescendre. On souffle en montant. Le bas du dos bien allongé, le sommet du crâne allongé aussi. 4, 3, 2, et on maintient. Souffle. Arrière, souffle, souffle. Fixe un point devant toi, allonge ton dos, souffle, souffle, souffle. Et on kick. Vous avez vu, on essaye de me déconcentrer. Hein. Voilà, c'est pas grave. Si à la maison quelqu'un essaye de vous déconcentrer, restez focus. Vous faites-le avec toute la maison d'ailleurs, le cours de pilates. Allez, on fléchit la deuxième jambe, on serre le périnée, on allonge le dos, le buste, on rentre bien son ventre, les épaules sont basses. On pointe, la jambe est contractée jusqu'au bout, on décolle, on tient bon. La jambe est contractée, les muscles sont engagés, essaie de comprendre ce qui se passe dans ton corps. Dans 4 secondes, on va passer juste à 45 degrés et c'est parti pour la deuxième jambe. Souffle. Voilà.
Voilà, il y a des problèmes, il y a des gros problèmes techniques. 4, 3, 2, et vers l'arrière, souffle. Et devant, derrière, souffle. Et on souffle, on enroule. La technique, si vous avez des réglages à faire, vous pouvez les faire maintenant. C'est le moment pendant la pause de faire les réglages techniques. On n'est pas tous les jours aidés, voilà, c'est comme ça arrive. Hein. Allez, c'est parti, c'était la fin de l'échauffement. Pour finir complètement, on va bien ouvrir les hanches. On fixe un point, on souffle, on ouvre. Et vers l'intérieur. Essaye d'ouvrir ta hanche, souffler, ramener. Allez, c'est parti, on s'assoit au bout du tapis. Si vous n'avez pas de tapis à la maison, méthode 22, on se débrouille comme on peut. Je vais vous faire des exercices simples. Comme ça, vous les connaissez. C'est habituellement des exercices qu'on fait le plus souvent en cours. C'est des exercices en tout cas que le groupe connaît bien. Donc pensez bien à tout ce que je vous dis et écoutez bien les consignes. Si vous avez un petit miroir à la maison, vous pouvez le mettre sur le côté pour bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Un pied entre mes deux pieds, un genou entre mes deux genoux. Mes bouteilles d'eau ou mes bouteilles de super petit déj pour renforcer ma défense immunitaire sur les hanches. Et je souffle, je monte. J'inspire. Inspire et souffle. Inspire, contracte bien tes fesses et souffle, monte. Donc dans tes bouteilles, tu peux mettre du sable, des petits cailloux ou de l'eau. Allez, on souffle, on comprend ce qui se passe dans le corps. Quel muscle travaille, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je fais. Je reste en haut, tout petit rebond pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et inspire. Monte, inspire, monte. Je reste en haut, tout petit. Et en restant haut, on serre les fesses, on rentre son menton, tient beau. Cinq, 6, 7, et on inspire, on pose. Vous pouvez refaire soit une série exactement comme on vient de faire, soit une option pour ceux qui veulent, qui ont l'habitude. On met une cheville sur une jambe, on rentre bien le ventre, on garde bien le genou ouvert et surtout, on monte les deux oscilliaques en même temps. Je ne décale pas mon bassin, tout mon corps. Si j'ai une bouteille d'eau là, je dois sentir que ma bouteille d'eau, elle monte pas en diagonale, elle monte vraiment tout droite. 5, 6, 7, on souffle. 8, inspire, souffle, inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reste en haut petit et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je reste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on change, inspire, on change, même règle, même consigne, c'est parti et 8. 4, 3, 2 et 1, je reste en haut petit et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je bouge plus, 8, 4, 2
et souffle. On peut poser nos poids, souffler. Masser un peu le bas du dos, prendre conscience de ce qui vient de se passer dans le corps. Quel muscle travaille, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je fais. Allez, prochain mouvement. Un mouvement que vous connaissez, un mouvement de base de pilates. On descend bien les omoplates vers les fessiers, on allonge le sommet du crâne. On allonge la colonne vertébrale, on respecte les courbures naturelles du corps. Une jambe en chaise renversée, genou en face du talon et au-dessus de la hanche, la deuxième jambe. On inspire bien. Si le bas du dos est pas très fort et qui bascule pendant le mouvement, on va mettre un petit triangle sous nos fesses pour bien caler le bassin. On rentre bien le ventre, on aspire son nombril et quand on souffle, on voit et on sent le ventre qui descend. Tant que j'ai de l'air, je souffle. Et on fait une pause quand on veut, donc écoutez, si jamais vous vouliez faire une pause avant, n'hésitez pas. Si vous voulez continuer, on écoute son corps. Et pendant la pause, on écoute ce que le corps nous demande. On peut éventuellement masser le bas du dos. Si on a mal en haut des cuisses, on va plutôt tendre les jambes et les secouer un peu. Et quand on a envie, on va reprendre une dernière série de cet exercice. On replace bien son corps, on allonge la colonne vertébrale, on allonge bien le buste, on serre son périnée, on place les épaules bien basses, la respiration latérale thoracique. J'inspire en gonflant ma poitrine et mes poumons de droite à gauche et je souffle. En vidant l'air dans mon ventre et en faisant preuve de centrage. Concentration, lenteur du mouvement. Et respiration. Essayez vraiment de comprendre quel muscle se contracte, quel muscle s'étire, qu'est-ce que je sens, est-ce que je vide l'air dans mon ventre, est-ce que je pense à ce que je suis en train de faire. Et je souffle. Prochain exercice pour l'intérieur des cuisses. Si vous avez un petit ballon à la maison, en mousse ou un petit ballon de gym, n'hésitez pas à en mettre un entre les genoux. Donc on va garder le triangle sous les fesses. On va placer un ballon entre mes genoux si je veux, pas obligé. Et pour ceux qui ont un ballon, on va souffler, écraser le ballon. Le ballon va m'exploser dessus peut-être. Donc s'il y a un accident en direct, ne vous inquiétez pas. Et en plus, il est hyper dur du coup, donc c'est excellent. Ok, quand vous n'en pouvez plus, ça peut être dans plus longtemps que moi, hein, si vous n'avez pas un ballon comme ça. Vous rattrapez votre ballon dans les mains, vous tenez le ballon, vous inspirez, vous ouvrez. On souffle en ouvrant, on crée une résistance. On inspire. On souffle en fermant, on crée une résistance.
Et vous pouvez faire des pauses quand vous voulez. Allez, on va prendre la bouteille d'eau ou notre boîte de petit-déj. Là, ça va framboise et chocolat blanc. Et on va se mettre soit sur la pointe des pieds, soit en chaise renversée, soit jambes tendues. Comme je veux, j'inspire. Je souffle, je ramène. Si j'ai un ballon, je peux le faire avec mon ballon, bien sûr. Et j'écrase mon ballon quand il revient vers moi. Je vide l'air dans mon ventre. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si tes jambes sont lourdes, n'hésite pas à les poser au sol. Mais pas entièrement. On laisse les talons décollés du sol. Et on fait une pause quand on veut. Prochain mouvement, vous pouvez le faire avec votre ballon ou avec votre bouteille d'eau à la maison, comme vous voulez, ou avec rien, ça marche aussi. Si vous avez ni eau ni ballon, bon, c'est possible. Hop. Je souffle, je tourne. J'allonge le sommet de mon crâne vers le ciel. Je reste d'un côté, c'est parti pour 8, 7, 6, allonge-toi, souffle, expulse l'air de ton ventre, 2, et je peux parler et compter en même temps, et, pardon, 5, 6, 7, on change, non mais c'est pas donné à tout le monde quand même, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on change et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on fait une pause quand on veut. Hein. Ouh là là. Non mais plus on fait de pause, plus on fait bien les mouvements aussi. Désolé, mais bon, si tu penses à tout ce que tu fais et que tu le fais en pleine conscience, tu fatigues plus vite que si juste tu le fais parce qu'on te dit de le faire. Hein. Donc pense bien à tes muscles qui travaillent quand tu fais un mouvement. Hein. Allez, on va refaire une petite série, on allonge bien et... Tout petit et 8, 7, 'On change et... Encore. Serre bien ton périnée, allonge ton buste, allonge bien ton dos, descends tes épaules. Fou. Allez, pendant la pause, t'écoutes ce que le corps te demande. Allez, pour ceux qui ont le ballon, on va mettre le ballon entre les jambes. Pour ceux qui ont une bouteille d'eau ou un coussin, vous pouvez aussi... Ah, c'est encore pire celui-là. Alors, les ballons en mousse, la poussière et compagnie, merci bien, quoi. Bon, c'est pas grave, merci à la technique quand même d'être réactif. Bon, ici, j'inspire, pardon, pas du tout, je mets mes bras là. J'inspire, je regarde le ciel ou le plafond et je bouge pas du tout ma nuque. J'inspire en y allant, je souffle en ramenant.
J'essaie de garder mes omoplates au sol le plus possible. Si c'est difficile, je rapproche les jambes de moi. Si c'est facile, je les éloigne. C'est la pause. Mais tu peux continuer, fais comme si j'étais pas là. Quand je suis prête, je me replace correctement, les épaules bas, j'allonge mon dos, j'allonge ma nuque. Je place mes jambes en chaise renversée, je prends le temps de bien me replacer. C'est la qualité des mouvements qui compte, pas la quantité. Pardon, n'hésitez pas à bailler également, c'est que ma voix vous aura détendu. Allez, le prochain mouvement. Je place toujours mon triangle sous mes fesses. Je souffle avec ou sans ballon, hein. Je vide bien l'air dans mon ventre. Et droite, gauche, droite, gauche. Je vous conseille d'enlever le ballon. Allez, tiens bon, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yes! Allez, on va travailler un peu le dos. On se retourne sur le ventre. On peut prendre sa bouteille, son petit-déj ou son ballon. On regarde toujours le sol. Attention à bien regarder le sol pour que la nuque soit allongée dans l'axe de la colonne vertébrale. Pardon. On allonge comme si quelqu'un tirait sur mes deux jambes, tirait sur mes deux bras. Je souffle en montant. Je ne fais pas d'à-coups. Je ne me raccourcis pas. Je m'allonge, je me grandis. Je souffle en montant, fluide dans mon mouvement. C'est parti.
Il en reste 2. Bien sûr, tu avais le droit de faire une pause avant si tu voulais. Hein. Position de l'enfant, souffle. Ah, mes cheveux ont essayé de m'attaquer pendant l'exercice. Ils me chatouillaient le nez. Mais tu vois, reste focus. Deuxième fois qu'on essaie de me déconcentrer pendant ce sport. Reste focus. Allez, deuxième série. On va placer les mains sous le front. On va faire la même chose avec les jambes. Quelqu'un tire sur mes jambes. Vraiment cette sensation. Pas la sensation de me raccourcir et d'écraser mes lombaires. Mais la sensation de m'allonger vers là. Voilà. Pareil que ça. 5, 6, 7. On commence. Je reste en haut, droite et gauche, et souffle. Dans 4, dans 3, dans 2, et on souffle. Position de l'enfant. Allez, le dernier exercice. On va se mettre en quadrupédie, un pied entre mes deux pieds. Si vous avez un miroir à la maison, c'est le moment où il va pas falloir creuser le dos. D'accord? Ça veut dire que si je pose quelque chose sur mon dos, c'est difficile ce que je vous dis. Je vous dis pas qu'il doit pas tomber, mais je vous dis que vous devez pas creuser, d'accord? Si je pose quelque chose sur mon dos, je dois être capable avec le coude souple, le regard vers le tapis, rentre ton ventre, souffle. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deuxième série, tiens bon, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on revient. Donc tu vois, c'est difficile avec une bouteille d'eau ou avec ça, mais mets un oreiller et si tu vois que ton oreiller il touche ton dos et qu'après il touche plus ton dos, c'est que tu creuses le dos et c'est pas bon. Tu peux trouver une autre méthode que ça. Et si tu sens que ton dos il se creuse, c'est pas bon, d'accord? C'est parti. Il en reste 8, tiens beau. 4, 3, 2, 1, et on s'ouvre. Vous avez eu cette maîtrise un peu? Bon, je suis pas votre coach pour rien, quoi. C'est vrai. Non mais quand même. Non mais voilà, c'était juste pour vous montrer. C'était pas pour me la raconter. C'était pour vous montrer qu'il faut pas que ça creuse. Parce que si ça creuse, en fait, c'est ça qui vous abîme les lombaires. Déjà que tout nous abîme les lombaires, la pesanteur, le poids, le truc, le machin. Il suffit qu'on ait 3, 5, 10 kilos de surpoids, ça pèse tout le temps dessus. En plus, on a toujours les jambes tendues là, donc ça pèse encore dessus. Et si en plus dans le sport ou quand vous allez dans vos cours d'abdos fessiers, vous creusez tout le temps, bah là, ça va pas quoi. Donc faites bien gaffe à votre bas du dos et c'est pour ça que c'est important aussi de faire beaucoup la position de l'enfant pour bien étirer le bas du dos. N'hésitez pas à rester quelques minutes sur la position de l'enfant. J'espère que cette vidéo va vous aider. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième vidéo. Et que vous allez faire du télépilate à la baraque. Bisous tout le monde, à bientôt.